Merci de votre fidélité à notre antenne. Bienvenue au JT Éco. Les tarifs douaniers imposés par les États-Unis d'Amérique à l'égard de plusieurs pays, nous allons en parler une fois encore. Et cette fois-ci, avec l'Afrique du Sud qui essuie le revers de ces mesures. Pour le ministre des Affaires étrangères, il est temps de diversifier les partenariats commerciaux avec d'autres pays. Suivons. Qu'un environnement tarifaire favorable. Ce changement de politique qui affecte non seulement l'Afrique du Sud, mais le monde entier a déjà conduit à des tarifs douaniers plus élevés qu'avant, modifiant le paysage du commerce mondial tel que nous le connaissons. L'Afrique du Sud s'engage à adopter une approche fondée sur des principes et nous continuons à utiliser tous les canaux diplomatiques disponibles pour négocier un accord commercial mutuellement avantageux avec les États-Unis qui respecte nos intérêts nationaux tout en renforçant notre partenariat de longue date. Face à ces mesures qu'imposent les États-Unis d'Amérique, le Pakistan, lui, à son tour, renforce ses relations commerciales avec l'Iran. Heureusement, il existe une volonté sérieuse et mutuelle d'approfondir les relations et d'élargir la coopération dans tous les domaines et tous les secteurs. Je suis convaincu que nous pouvons facilement et rapidement faire passer notre volume commercial actuel de 3 milliards de dollars à 10 milliards de dollars comme prévu. Au cours de ce voyage, nous avons conclu des accords fructueux dans les domaines de la coopération politique, de la coopération économique, du commerce et de la culture. Des documents importants portant sur divers sujets ont été signés entre les deux parties, ce qui facilitera et renforcera les relations dans les domaines du commerce, de la culture, du tourisme, des transports et des échanges scientifiques et éducatifs. Et du côté de Bruxelles, les mesures de riposte anti-Trump dans le cas des droits de douane ont été suspendues afin de décrisper la tension. Oui, je peux confirmer que la Commission a adopté aujourd'hui les procédures légales nécessaires pour maintenir la mise en œuvre de nos contre-mesures européennes qui devraient entrer en vigueur le 7 août. Cela se fait par la procédure d'urgence, ce qui signifie essentiellement que la Commission l'adopte. Cela devrait être publié dans le journal officiel dès aujourd'hui, m'a-t-on dit, et ensuite dans un délai de 2 semaines, nos États membres. Direction l'Ukraine pour parler d'un réseau de corruption dans la défense qui a été démantelé suite à une enquête. Une situation qui met en boule le président Volodymyr Zelensky. Антикорупційні органи викрили на Les agences anticorruption ont identifié l'un des membres de la Rada suprême d'Ukraine, ainsi que des chefs d'administration régionale et municipale et des militaires de la garde nationale ukrainienne pour corruption. Malheureusement, il s'agit de manœuvres impliquant l'acquisition de matériel de guerre électronique et de drones. Il doit y avoir une responsabilité totale et équitable pour cela. Un agent russe important de l'armée de l'air a été démasqué, ainsi qu'un ancien fonctionnaire du ministère de la Défense ukrainien qui tentait de tirer profit de l'achat de nourriture pour notre armée. L'actualité économique, c'est aussi cette information du Burkina Faso qui a annoncé avoir bénéficié d'une subvention de 1,4 milliard de francs CFA du Japon destiné à financer le projet KR 2025. Le projet vise à améliorer l'accès à l'alimentation pour les populations vulnérables. Les autorités burkinabées indiquent que ce soutien répondra à certaines urgences humanitaires complétant les efforts déjà déployés par l'État. L'objectif annoncé est de bâtir une souveraineté alimentaire durable en misant sur les ressources locales et la mobilisation des forces vives du pays. Le Burkina Faso fait face à une insécurité persistante et à des chocs climatiques qui affectent sa production agricole. Près de 40 000 femmes enceintes ou allaitantes sont aussi susceptibles d'être touchées par la malnutrition aiguë au cours
cours de cette période. Pour y répondre, les autorités ont pris des initiatives en faveur des populations les plus fragiles. Le 9 juillet 2024, elles ont lancé 2 projets majeurs pour un investissement total de 20,8 milliards de francs CFA visant à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. À présent, la Zambie qui, depuis le 28 juillet dernier, qui a bénéficié d'une subvention de 2 millions de dollars via l'IDEA de la part de la Banque mondiale dans le cadre de la 13e phase du programme Ascent qui apportera d'ici 5 ans une énergie fiable et durable à plus d'1 million de Zambiens. Le projet prévoit d'électrifier les zones rurales isolées tout en garantissant une énergie fiable et abordable aux entreprises et industries. Il entend aussi introduire de nouvelles technologies et former les communautés locales à la gestion et à l'entretien des infrastructures énergétiques. En Zambie, l'accès à l'électricité reste limité. Très dépendant de l'hydroélectricité, le pays subit de plein fouet les sécheresses, source de coupures récurrentes. Et bouclons cette actualité de ce jour avec les prix indicatifs aux producteurs de café cacao au Togo à compter bien sûr de la période du 1er au 15 août. Le prix par kilogramme de café sain Robusta est de 1290 francs CFA et le cacao qualité supérieure est de 2775 francs CFA le kilogramme. Notez bien que ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de septembre 2025 pour le café et décembre 2025 pour le cacao. Et c'est ainsi que nous mettons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.